Et bien c'est tout le monde, c'est débrief de Kylian. Donc voilà les potos, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler de l'actualité transfert du mercato de l'AS Saint-Etienne et Poulet, mais les potos pardon. Et avant de parler de tout ça, premier bouleversement. Enfin, premier bouleversement en tant qu'entre sportif stéphanois, pas se mentir, tout le monde s'y attendait, le départ de Christophe Galtier. Il a passé 9 ans sur le banc stéphanois, c'est énorme, énorme pour un entraîneur. Clairement, c'est Arsène Wenger de version française là. Clairement les potos, ouais, franchement ce que j'ai à dire Christophe Galtier, c'est un grand merci à lui de tout ce que tu nous as fait vivre, l'Europa League, l'année de 2013-2014 avec Pierre-Emerick Aubameyang, franchement c'était l'année de mon époque quoi, clairement. Après aussi l'époque 76, non mais il était pas entraîneur, je suis con. Bon. Alors ouais, il faut un grand merci à toi Christophe Galtier, puis bonne continuation à toi, j'espère que tu vas trouver un club en première ligue où tu vas réussir. Franchement, j'espère qu'il va en première ligue. Pourquoi? Parce que c'est première ligue, c'est là où il se passe beaucoup d'actions. Donc voilà. Et voilà, te connaissant, j'espère que tu vas réussir là-bas. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc c'est Oscar Garcia qui va suivre. Je suis un peu renseigné sur lui. C'est quelqu'un qui fait quelques citations. Il aime beaucoup avoir beaucoup la balle, la possession du ballon, clairement. Il fait aussi beaucoup confiance aux jeunes. Bon, ça m'a plu les potos. Donc maintenant les potos, parlons de l'actualité des transferts de la Saint-Etienne. Alors, tout d'abord, il y a eu deuxième version, c'est le départ de Kevin Malcuit qui est parti au LOSC. Au LOSC. Malheureusement, on n'a pas su garder nos joueurs comme Bameyang, Gravel aussi, etc. Donc voilà, bonne continuation à toi frérot. Bah, Kevin Malcuit, je te souhaite le bonheur, que tu réussisses à Lille. J'espère pour toi. Après, bon, après si tu réussis pas, bon, pas, je serais un peu déçu pour toi, mais tu aurais dû rester à Saint-Etienne. Pour moi, encore une saison. Bref, après, c'est ton choix. Je le respecte, y a pas de souci. Donc voilà. Aussi, enfin des arrivées, les potos, on y arrive. Enfin des arrivées. Là, cette recrue dont j'ai parlé, là, me plaît clairement. C'est Loïs Johnny. Alors, pourquoi Loïs Johnny me plaît-il? Je vais vous dire pourquoi les potos. Donc déjà de 1, c'est quelqu'un qui aime la profondeur. Et là, j'adore ça sur les attaquants. Et aussi, il est costaud. Voilà, c'est costaud, je trouve. Et bon, costaud pour être un attaquant. Ouais. Et aussi, il aime beaucoup avoir le ballon. La même philosophie que Oscar Garcia. Lui, il a la position de ballon. Alors Johnny, il aime ça. Donc pourquoi ça marcherait pas? Franchement, je montre que ça. Enfin, j'espère que ça marche. Ouais. Ensuite, il voulait encore une fois, deuxième recrue. Il s'agit cette fois-ci de. J'avais dit Janko, pardon, excusez-moi. Janko, je dis comme ça parce que prononciation, j'arrive pas à le dire. Janko, voilà un truc. Bah, bref, Janko, enfin, vous m'avez compris. Bah, aussi, il arrive à Saint-Etienne, donc voilà, je ne connais pas trop. Enfin, j'ai vu des vidéos sur lui, et franchement, il a l'air d'être. Ouais, il peut jouer défenseur droit et aussi il peut jouer offensif. Donc, j'ai vu cette vidéo où il était offensif et franchement, il a une bonne technique de ballon, une bonne vitesse, assez. Après, la costaud, j'ai pas trop vu ça, mais il y a un peu de force aussi, il avait, je trouvais, Sani Django, j'ai trouvé un peu de force, mais après, je vais en avoir parce que je connais pas trop, du coup, je peux pas trop parler de lui. Et maintenant, on va arriver aux rumeurs, les poteaux. Et aussi, il y a aussi Pierre Ispoloma qui serait vers le Sochaux. Donc voilà, Oscar Garcia qui ne voudrait plus de lui. Et aussi, Bank serait à la vente. Oscar Garcia ne voudrait plus de lui aussi. Donc on est à la recherche d'un arrière droit. Et c'est pour ça que on est sur Marcel Tisserand qui joue en Allemagne. Après, il était très bon à Toulouse, mais après il est parti en Allemagne. Du coup, je sais pas trop si il a regardé son niveau de jeu. Du coup, je sais pas trop. Et aussi, on est à fond sur un certain Vincent Cosiello. Il joue à l'OGC Nice. Cosiello, je trouve franchement pas mal. 21 ans, il joue au OGC Nice. S'il venait à venir, ça serait bien. Aussi, Jordan Verretou. Franchement, mon avis, faut l'acheter clairement. Faut lever l'option d'achat, mais après, voilà, je sais, Verretou, je sais pas trop ce qu'il en est, du coup, je peux pas trop parler sur lui. Donc voilà, si vous savez pour Verretou, merci de le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de savoir ce qu'il en est, parce que j'ai pas trop vu, parce qu'en ce moment, je suis pris, puis les vacances, puis je suis demandé, du coup, enfin, je suis demandé. Non, je plaisante un peu les poteaux. Ah ouais, voilà. Voilà, vous merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait un plaisir de partager. Voilà, sinon je vous dis bah ciao tout le monde, puis à la prochaine vidéo pour parler encore une fois de Mercato. Et puis attendez les poulets, j'allais oublier les matchs amicaux, j'allais oublier. Donc, bien du premier match amicaux.
Défaite 3 buts à 2 malheureusement. Les buteurs stéphanois pour but de Romain Moins grâce à un PC de Nil Mopé. Nil Mopé, faut le faire jouer. Et aussi Nolan Roux sur penalty. Ensuite, c'était qu'on a et cette fois-ci, et c'était qu'une équipe de Division 3, ouais, et il me semble. Et aussi, on a joué contre un autre match amical, on a joué contre Ajaccio, donc une équipe de Ligue 2, les poteaux. Et voilà, les buteurs, c'était Robert Beric sur penalty et un sublime but de Jonathan Bamba, ce petit jeune, voilà, Mopé, Bamba, Nordin, faut les faire jouer, clairement. Voilà. Avant de se quitter les poteaux, voilà, on parlait transfert, mais hors Saint-Etienne, bien sûr. Alors, voilà, je vais parler à la ce transfert, il va beaucoup plaire. Enfin, un transfert. Malheureusement, c'est un prix pour 2 ans pour ce joueur-là. Le petit gaucher, le petit colombien, Rames Rodriguez. Voilà. J'adore ce joueur et ouais, il part au Bayern de Munich pour 2 ans. Et voilà. Malheureusement, si c'était un prêt, putain, ça aurait été un transfert, ça serait encore mieux. Mais franchement, Zidane, je comprends pas. En tant que joueur, il est super bon. Donc, quand t'es joueur, franchement, à ce niveau-là, tu sais reconnaître des bons joueurs. Et bah non, il fait pas jouer du tout. Bon bah. Si Zidane a petit coup de gueule envers toi, j'espère que tu le feras jouer. Bon, après 2 ans, puis il commence à être vieux. Enfin bref. Ouais. Aussi, tant qu'on parle de Bayern Munich, ouais, on va en reparler aussi. Mais cette fois-ci, c'est notre. Voilà. Corentin Tolisso, notre meilleur passeur décisif lors des derbies. Non, il est parti rejoindre. Non, je déconne, il est parti rejoindre ouais, le FC Bayern de Munich, lui aussi. Donc voilà. Bonne continuation à toi, Corentin. Franchement, Corentin Tolisso, c'est un excellent bon joueur. Ah, je sais, supporter stéphanois, vous allez me dire, toi, t'es pas un vrai supporter stéphanois, ça se voit. Mais, il y a un point, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites Tolisso, c'est un fils de pute, un PD. Mais là, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est juste la vérité, les potos. Et puis, Tolisso, mis à part les derbies, s'il vous plaît, c'est un bon joueur. Faut le dire, faut l'admettre. C'est ça que j'en ai marre chez les supporters stéphanois. Il n'y en a pas un qui va admettre qu'un Lyonnais est bon. C'est ça qui me met hors de moi. C'est pas parce que c'est un Lyonnais qu'on va dire qu'il est bon que c'est la fin du monde. Oh là là, t'es pas un vrai supporter stéphanois, oh, t'es fou, t'es un baiser toi. C'est-à-dire que Tolisso c'est un bon joueur. Bah, désolé, mais c'est la vérité, c'est un bon joueur. S'il est au Bayern de Munich, c'est pas pour rien quand même, hein, qu'ils l'ont acheté, hein. Quand même, quand même. Voilà, enfin bref. On va m'énerver là-dessus, les potos. On va se calmer. Bon, parlons de Lyon tant qu'on y est. Nos rivales. Donc, Maxime Guanan a quitté Lyon pour aller à l'AS Roma. Bon, je suis content parce que c'est à l'AS Roma. Après les joueurs, je pense que vous pouvez me fier, enfin bref. Et Alexandre Lacazette aussi a quitté Lyon pour rejoindre Arsenal. Ouais, bon club selon moi pour lui. Aussi, Lukaku a quitté Everton pour aller à United. Rooney a fait l'inverse, quitté United pour aller à Everton. Sébastien Corchia a quitté Lille pour rejoindre le championnat espagnol. Daniel Alves a quitté la Juve pour rejoindre Paris Saint-Germain. Et aussi, j'ai oublié, parler de ça maintenant, tant qu'on y est. J'ai un lien dans la tête. Karim Benzema a été mis hors de cause de l'affaire la C-Skype avec Mathieu Valbuena. Du coup, il est bien hors de cause, du coup il est innocent. Mais du coup, bah, il peut revenir en équipe de France. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Ça c'est le débat avec Didier Deschamps. Je pense pas qu'il va le reprendre. Hein. Perso, faut pas le reprendre. Même si c'est un bon joueur, faut pas le reprendre. Parce qu'il y a déjà Mbappé, Dembélé, Giroud, tout ça quoi. Faut pas trop les. Ouais. Et Adil Rami a quitté le FC Séville pour rejoindre le championnat français, l'Olympique de Marseille. Et aussi le grand retour du gardien de but français qui a quitté Crystal Palace pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Tout le monde s'y attendait, hein. Ouais, attends, j'étais fou là. Voilà. Bon après, parlons de Mandanda, j'ai un truc à dire sur lui. C'est un bon gardien, franchement, mais il aura pas le même niveau de jeu qu'il a eu il y a 2 ans avec Marseille où il les a sauvés de la Ligue 2. Donc voilà. Bon après, quand on dit nous on va faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Non, je plaisante les poteaux. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, il va revenir, j'en suis sûr et certain. Il a dit en conférence de presse quand je serai vieux, c'est sûr que je reviendrai avec Saint-Étienne. Genre 33 ans, il vient à Saint-Étienne, hop, il claque, hop, 23 buts dans la saison, il nique la gagne, allez, partouze. Non, je plaisante les poteaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit les poteaux. Et aussi Lyon, qui a acheté les recrues Fernando Marçal, qui était à Guingamp cette saison, mais était prêté par Benfica, du coup il est définitivement lyonnais. Et aussi Bertrand Traoré, qui était prêté par Chelsea à l'Ajax, du coup il est
définitivement lyonnais aussi. Donc ouais, de bonnes recrues. Après, Morel et Rébus, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon après, j'en ai rien à foutre d'eux. Ouais, merci les potos d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère que vous passez une bonne vacances, que vous allez bien, voilà, que vous prenez du plaisir à voir mes débriefs, de parler avec moi, voilà. Je vous dis ciao tout le monde, c'était Débrief de Kélian, et puis bah, à la prochaine, allez qui, si vous.